soient déracinés par le feu, soient déracinés par le feu au nom de Jésus. Je dis gardien satanique dans le monde spirituel, qui détourne de moi les bonnes choses, disperse-toi en désolation au nom puissant de Jésus. Élève ta voix bien-aimée et déclare avec moi par l'autorité du Christ Jésus. Je me lève et je détruis aujourd'hui tout obstacle au devant de ma percée. Au nom de Jésus-Christ, je dis je ne mourrai pas. Le nombre de mes jours sera accompli au nom de Jésus, dans le bonheur et la prospérité. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, toute proposition de l'ennemi concernant ma vie cette année, ça prend feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis l'emplacement maléfique n'avalera pas mes affaires, ni ma carrière au nom de Jésus-Christ. La voix de l'erreur ne parlera pas contre mes affaires, contre ma carrière au nom de Jésus. Je n'accepterai pas de proposition satanique d'affaires qui, au jour d'aujourd'hui, enterrerait mes affaires. Le Saint-Esprit me guide, le Saint-Esprit m'illumine au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie, prie, prie. Toute voix de condamnation qui s'élève contre mes projets, qui s'élève contre mon travail, ma carrière, mes affaires, soit réduite au silence par le sang de Jésus. Je dis la désobéissance ne détruira pas ma vie au nom de Jésus. Que le poison tueur de gloire dans mon sang soit purgé par le sang de Jésus. Que la puissance de Dieu déracine tout esprit maléfique qui se tient à l'entrée de ma nouvelle saison au nom puissant de Jésus. Élève ta voix bien-aimée, pouvoir qui me lie à la mauvaise expérience de mon territoire. Soyez calcinés par le feu au nom puissant de Jésus. Je dis toute chose que l'ennemi a mal établie dans ma vie soit restaurée au nom de Jésus. Toute chose que l'ennemi a mal programmée dans ma vie soit reprogrammée au nom de Jésus. Je refuse d'œuvrer sous un esprit de défaite, sous un esprit de frustration, au nom puissant de Jésus. Seigneur, prends contrôle de ma vie. Manifeste ta grâce, ta puissance dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Briser les difficultés financières. Bien-aimés, prophétiquement, les difficultés financières sont inévitables. C'est même prévu dans le programme divin de Dieu que ce monde soit humilié afin de respecter Dieu. Parce que ce monde est plein d'hommes et de femmes orgueilleux. Et lorsque certaines situations arrivent dans la vie d'un enfant de Dieu, le Seigneur peut permettre cela, je dis bien peut permettre cela, pour que les orgueilleux soient amenés à s'agenouiller afin de savoir qu'il y a un seul vrai Dieu. Parce que quand ils auront vu ce que Dieu a fait dans ta vie, ils sauront qui est Dieu. Chaque fois que Dieu veut humilier un peuple, l'une des choses qu'il utilise est la faim, la famine. Deutéronome 8, verset 3 dit, et il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. F-A-I-M. Donc, Dieu les a humiliés avec la faim, avec la famine. Dieu les a humiliés avec la soif et la nudité. C'est plus facile d'avoir un homme en utilisant la nourriture comme arme. Dieu va humilier cette génération. Il y aura des vagues de difficultés financières, laquelle a pris de la vitesse depuis quelque temps. Beaucoup en sont déjà victimes. Dieu a dit que cette terre brûlera comme un four. La raison, c'est précisément pour humilier les orgueilleux. Dieu est en train de cibler les orgueilleux pour les humilier. Le temps de les humilier est arrivé, tandis que le temps, bien-aimé, de la manifestation de la gloire des saints est arrivé. Et toi qui as cru, tu es un saint. Tu ne seras pas saint quand tu es mort. Tu es saint dès lors que tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur.
Il t'a sanctifié, mis à part, tu es saint. Amen, amen. Bien-aimé, le temps est venu pour que tous ceux qui pratiquent la méchanceté sachent que Dieu est le gouverneur des nations, que l'or et l'argent lui appartiennent. Toute personne que vous voyez aujourd'hui qui n'est pas chrétien a un futur Christ, quel que soit ce qu'il a amassé. Mais pendant que le monde traverse une période d'humiliation, les saints seront glorifiés. Les enfants de Dieu seront glorifiés. Dans 1 Jean 1, verset 1, 1 Jean 1, verset 1, Jean a déclaré avec audace que ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Il est temps d'apparaître comme un fils de Dieu, un saint d'alliance et humilier le diable. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voyons des choses qui arrivent dans les vies des enfants de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un que lorsque tu vois un enfant de Dieu prospérer, faire déjà des semences, des offrandes à des millions, ne dis pas au jour d'aujourd'hui forcément qu'il a crampé les mains quelque part, parce que c'est une mentalité aussi qui doit être bannie du milieu de nous. L'or et l'argent appartiennent à notre Père, qui a envoyé Jésus nous racheter, qui est devenu pauvre de riche qu'il était, pour que toi et moi qui croyons en lui, nous soyons riches de sa richesse. Lorsque Dieu crée l'homme au jardin d'Éden, avant la chute, il lui donne toutes choses. Tout lui est soumis. Et Jésus est venu dans ce plan de restauration, de rachat de l'humanité, de rédemption, pour nous rétablir. Parmi les choses dans lesquelles il nous a rétabli, le salut contient aussi la prospérité divine. Parler de l'argent dans l'Église, parler de la prospérité divine n'est pas du diable. Bien-aimé, tu ne dois pas souffrir comme les Camerounais si tu es Camerounais, ni comme les Américains si tu es Américain. Si tu te vois en tant que Camerounais, par exemple, ou Américain, ou Sud-Africain, alors tu vas subir ce qu'ils subissent et mourir de la même manière qu'ils meurent. Lorsque tu as dit oui à Jésus, tu dois savoir que le lieu où tu habites, l'endroit où tu habites et les vies que les uns les autres mènent ne sont pas ton héritage. Tu es supérieur. Tu es supérieur. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une richesse d'alliance qui est sur toi. Et quand tu la rencontres, quand tu la découvres, elle couvre tous les aspects de ta vie. Proverbe 10, verset 22 nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel enrichit, il la fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque ta richesse vient de Dieu, elle est sans chagrin. Lorsque je méditais, je dis, attends, lorsque la bénédiction de l'Éternel, la bénédiction vient de l'Éternel, elle est sans chagrin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu te bénit, il ne va pas te donner, excusez-moi, des enfants mongols qui vont finir ton argent. Ce ne sera pas comme l'or de Caribou, où tu vois quelqu'un étant riche, mais n'a pas de sommeil. Étant riche, mais sacrifiant ses propres enfants. Étant riche, mais les enfants étant nés avec des infimités bizarres. Pas de paix, pas de joie. Étant riche, mais ayant une instabilité peut-être mentale. Quand Dieu te bénit, tu es riche, tu as tes enfants, tu as la paix du sommeil, la bénédiction de l'Éternel. Elle enrichit là, elle n'est accompagnée d'aucun chagrin. Elle élimine la maladie et le stress contre ta famille. Le diable ne peut pas te tuer quand Dieu te bénit. Bien-aimé, tu ne meurs pas subitement. Quand tu es béni de Dieu, il te soutient. Ce n'est pas suffisant d'acquérir l'argent. Cela doit se faire avec la paix. La paix. Bien-aimé, Dieu t'élève, Dieu te distingue, il t'ouvre les portes et tu as la paix. Dieu n'est pas heureux de ta pauvreté. Dieu n'est pas heureux de la pauvreté dans laquelle, bien-aimé, l'Église de Dieu se trouve au jour d'aujourd'hui. Dieu n'est pas heureux
de la situation de pauvreté dans laquelle, oui, je me trouve au jour d'aujourd'hui, et cela ne lui rend pas gloire. Nous ne ressemblons pas à Dieu en étant pauvres. Oui, tu ne ressembles pas à Dieu en étant pauvre. Je ne ressemble pas à Dieu en étant pauvre. Il a construit des châteaux en haut, là dans le ciel, sans aucun doute. Il faut que quelqu'un ait de l'argent pour faire de telles choses sur terre. Quand tu lis, les rues du ciel sont pavées d'or. Cela veut dire quoi? Ça exige de l'argent. Tu ne peux pas avoir des pavés d'or, les rues en pavés d'or et ça veut dire que tu n'as pas d'argent. Non. Si tu es fait donc à son image, toi et moi, nous sommes faits à son image. Nous devons savoir que nous avons accès à ses richesses. C'est bien, moi, j'ai accès à ces richesses. J'ai accès à ces richesses. Bien aimé, c'est de cette compréhension que nous avons besoin. Proverbe 13, verset 15 nous dit, une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Le psalmiste a dit, donne-moi l'intelligence pour que je vive. Bien-aimé, le concret de la bonne compréhension est l'ignorance. La bonne connaissance procure l'aisance et le confort pendant que l'ignorance te livre aux difficultés. L'ignorance de ce que tu es devenu quand tu es venu en Christ. L'ignorance de ce que Christ a accompli pour toi. La plupart du temps, nous pensons que quand nous sommes venus en Christ, c'est là aujourd'hui qu'on doit être pauvre, on doit être mal habillé, on doit être des mendiants et qu'on ira être riche au ciel. C'est faux. C'est faux. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Il a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ceci veut dire que la connaissance de la qualité garantit, bien aimé, la liberté. Et ça garantit la qualité aussi. Les épreuves financières sont réelles, mais le confort du Saint-Esprit pour les saints est également réel. Et je prie Dieu au cours de cette saison, dans ce programme que nous lançons, bien aimé, que la richesse de l'alliance se manifeste dans nos vies. Tu concocteras cela au nom de Jésus. Je dis que la richesse de l'alliance se manifeste dans les vies. Qu'il y ait les percées de tous côtés. Que les retards soient brisés. Au nom puissant de Jésus, que les difficultés à construire, à avancer, à percevoir ce qui te revient, qui me revient, soient brisées par le sang de Jésus. Il y a une provision pour nous lorsque nous avons dit oui à Jésus. Il y a une provision pour nous, bien aimés, lorsque nous avons dit oui à Jésus. Amen. Nous allons continuer par la grâce de Dieu. Demain, lève ta voix encore ce matin et dis à Dieu, je te bénis, je te célèbre. Parce que tu m'as délivré déjà de toutes mes difficultés financières. Et au cours de cette saison, je me tiens pour recevoir cela. Que toute servitude physique ou spirituelle soit exposée par le feu au nom de Jésus. Merci toi qui m'as délivré de l'esclavage de Satan. Et je dis, Satan, je ne suis plus ton esclave. Le sang de Jésus est contre toi. Tes réclamations sur mes finances s'arrêtent. Toute servitude dans mon esprit même soit brisée au nom de Jésus. Je dis, je libère mes affaires, je libère mon travail, ma santé, je libère ma maison, mes finances de toute chaîne de pauvreté et d'esclavage. Oui, élève ta voix et prie, je libère mon travail, je libère mes relations, je libère ma santé, je libère mes mains, je libère ma vie, mon travail de toute chaîne de pauvreté et d'esclavage au nom de Jésus-Christ. Je fais appel à mes jambes par le feu de Dieu et j'ordonne aux chaînes sataniques d'être réduites en cendres au nom de Jésus-Christ. Que toute chaîne collective de pauvreté au sein de ma famille se casse. Je dis, je sors de la chaîne collective de pauvreté qui est dans ma famille. Par le sang de Jésus, je dis la chaîne de pauvreté dans ma famille, tu es brisé, tu es brisé, tu es brisé. Je dis que toutes les chaînes d'esclavage qui liaient mes affaires, qui dispersaient tout et détruisaient tout, au nom de Jésus, soyez détruits. Je dis que les chaînes d'échecs se cassent et disparaissent. Que les chaînes d'échecs se cassent et disparaissent. Que les chaînes d'échecs se cassent et disparaissent de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je dis, je mets fin
aux difficultés qui s'enchaînent dans ma vie au nom de Jésus. Je mets fin aux difficultés financières qui s'enchaînent dans cette maison. Élève ta voix et prie. Je mets fin aux difficultés financières qui s'enchaînent dans ma vie, dans cette maison, dans la vie de mon conjoint, de mes enfants. Élève ta voix et prie. Je dis par le sang de Jésus, je purge ma vie de toutes les habitudes qui mènent à la pauvreté. Je purge ma vie de toutes les habitudes qui mènent à la pauvreté au nom de Jésus. Je dis toutes les chaînes d'esclavage dans ma vie soient détruites par le feu. Soient détruites par le feu. Que les chaînes d'esclavage dans ma vie soient détruites par le feu. Je dis le fruit de mon labeur n'ira plus à mes ennemis. Les forces qui venaient attaquer, manger ce qui est à moi, comme les Madianites venaient ramasser et manger tout ce que les Israël avait rassemblé. Je dis par le sang de Jésus, vous êtes dans l'illégalité, mourrez, soyez dispersés. Je dis cette malédiction où je travaille, d'autres mangent. Je travaille, d'autres voyagent à ma place. Prie, prie, prie. Au nom de Jésus, je travaille, on voit d'autres. Je travaille, l'argent n'est pas restauré. Je dis par le sang de Jésus, cet esclavage est brisé. Toi qui percevais ce qui est à moi, toi qui prenais ce qui est à moi, le sang de Jésus est contre toi. Je dis le fruit de mon labeur n'ira plus à mes ennemis au nom de Jésus. Le fruit de mon labeur n'ira plus à mes ennemis au nom de Jésus. J'affronte par le feu toutes les puissances qui renforcent la servitude au nom de Jésus et la pauvreté dans ma vie. J'affronte par le feu toutes les puissances qui renforcent une servitude et la pauvreté dans ma vie au nom de Jésus. Toi, la chaîne satanique qui m'éloigne de mes percées, brise-toi. Brise-toi. Chaîne satanique qui m'éloigne de mes percées. Chaîne satanique qui éloigne mes enfants de leurs percées. Chaîne satanique qui éloigne mon conjoint de ses percées. Brise-toi au nom de Jésus. Je dis ma vie. Lorsque j'ai dit oui à Jésus, tu as été transféré, enlevé des chaînes au nom de Jésus-Christ Nazareth pour le relâchement. Je dis j'enlève de ma vie les chaînes que moi-même aussi j'ai placées sur ma vie. Que toutes mes bénédictions qui ont été retenues, enchaînées par l'ennemi me soient rendues par le feu. Que les promotions soient relâchées. Que les finances soient relâchées par le sang de Jésus. Je dis toute main satanique, maintenant travaillant à maintenir les chaînes dans ma vie, que cette main-là soit paralysée au nom de Jésus. Que les chaînes de sorcellerie qui oppressaient mon âme, mon esprit, qui oppressaient mon corps, se cassent par le sang de Jésus. Seigneur, visite ma vie. Visite ma vie. Tu es celui qui délivre. Seigneur, visite ma vie. Tu es celui qui ouvre les portes. Visite mes affaires. Seigneur, tu es celui qui libère. Visite ma vie au nom de Jésus-Christ. Oui, élève ta voix ce matin. Que toutes les barrières dans ma vie soient détruites par le feu. Je dis que les barrières dans ma vie, la vie de mon conjoint, de mes enfants, soient détruites par le feu. Je dis par le pouvoir qui a fait tomber les murs de Jéricho. Je brise les barrières dans ma vie. Je brise les barrières dans ma vie. Je brise les barrières dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Feu de Dieu. Je commande aux barrières sataniques dans ma vie de tomber. Je me libère des cadenas sataniques au nom de Jésus. Je dis que le tonnerre céleste et le feu de Dieu détruisent toutes les barrières sataniques dans ma vie, toutes les barrières sataniques dans cette maison, toutes les barrières sataniques dans la vie de mon conjoint, toutes les barrières sataniques dans mes affaires, mes relations, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tout chargement satanique ralentissant mon progrès soit enlevé par le feu. Chargement satanique ralentissant mon progrès, le progrès de mes enfants, soit enlevé par le feu. Je dis que toute puissance qui a érigé de nouvelles barrières contre moi tombe et meurt. Que les puissances qui passent le temps à poser des barrières, des obstacles partout où je pars, au nom de Jésus, tombez, mourrez par le feu, tombez, mourrez par le feu, j'avance. Déclare, j'avance. Comme Jésus n'a pas pu être retenu, j'avance. Comme vous avez mis la pierre pour bloquer le tombeau de Jésus et l'ange est venu rouler la pierre. Toute pierre au-devant de moi est roulée. Elle est roulée dans le nom de Jésus. Je prie ce matin, bien-aimé, pour toi, mon frère, ma soeur, que toute prison satanique dans laquelle ta santé, tes finances, tes affaires étaient retenues. De la même manière, Dieu a libéré un ange lorsque l'Église priait pour Pierre. Que les anges soient libérés lorsque nous prions pour toi. Aille dans toute prison. Sortis ce qui est à toi au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la sagesse pour créer, persévérer soit sur toi. Que le Saint-Esprit te remplisse, te guide et t'illumine. Que tes sorties et tes déplacements pour tous ceux qui sortent soient couverts dans le sang de Jésus et même dans la maison, le sang de Jésus, aucun malheur, aucun fléau, aucun accident, aucun incident. Que le sang de Jésus intervienne et au cours de cette saison,
avant même la fin de ces programmes, que les finances retenues bloquées soient relâchées, que les dossiers soient signés favorablement. Au nom puissant de Jésus, que les percées se manifestent de tous côtés. Au nom puissant de Jésus, qu'il soit vu que l'Éternel seul est Dieu. Qu'il soit vu que tu as été racheté et quand tu as été racheté, la richesse de ta famille a été rachetée. Quand tu as été racheté, tes finances aussi ne sont pas restées en captivité. Parce que lorsque Dieu sort Israël de l'Égypte pour la terre promise, bien aimé, il a demandé même aux ennemis d'Israël de les bénir. Et ils se sont soumis. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. La terre et tout ce qu'elle renferme. Et il a donné la terre au Fils de l'homme. Je suis appelé à régner. Tu es appelé à régner. Tout ce qui régnait à notre place est renversé. Tout manque de connaissance que nous avions autrefois concernant notre héritage en Christ est paralysé. Satan, le sang de Jésus est contre toi dans ces vies et de ces familles. Le sang de Jésus est contre toi. Au nom de Jésus-Christ. Père, grâce chez vous. Partagez, bénissez les multitudes. Je suis la servante de Dieu, Annie Florzoa. Et que seul le nom de Jésus soit glorifié. Shalom.